cette première vidéo, je voulais partager avec vous l'ancrage, la thématique de l'ancrage. Parce que je considère que c'est quelque chose de très important pour la plupart des gens. Bon, les personnes dans le milieu du soin énergétique sont très familiarisées avec ça. Personnellement, j'ai mis plusieurs années à comprendre vraiment l'importance de l'ancrage pour les soins énergétiques. Et j'ai adopté plusieurs techniques maintenant pour bien m'ancrer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être ancré? Tout simplement, ça signifie être bien dans son corps, être en lien avec l'instant présent, avec les choses que l'on fait, les gens qui nous entourent, les choses qui nous entourent, et d'être donc dans cette présence avec une certaine joie, un bonheur, de vivre ce que l'on vit, tout simplement. C'est une façon d'être hors émotions perturbantes. Voilà, on vit d'une manière très simple. On est connecté à notre intuition aussi lorsqu'on est bien ancré. On a une clarté de vision par rapport à nos objectifs, par rapport à notre vie. Les choses sont plus claires. On peut faire des choix plus justes parce qu'on est aligné en fait avec notre propre âme, j'ai envie de dire, notre intériorité, ce qui est juste pour nous. Cet ancrage nous permet un alignement véritablement. Les peurs sont éliminées, on est lucide. Voilà, il y a une certaine lucidité pour les choses qu'on vit. Alors quand vraiment on manque d'ancrage, on peut vraiment ressentir que les yeux voient plus clairement, carrément. Hein. Si on est vraiment un peu dans cette sphère astrale et qu'on monte dans ces sphères un peu brumeuses, là, les yeux ne voient pas en face des trous. Hein, j'ai envie de dire, on n'a pas les yeux vraiment en face des trous. Donc quand on s'ancre, tout de suite, on va avoir un rapport de clarté visuelle, littéralement. On peut par exemple aussi ressentir, enfin moi c'est ce que je peux ressentir, par exemple, une sorte de détente au niveau de mon ventre. Je rentre dans mon corps, je me détends. Après ça appartient à chacun, hein. Chacun peut avoir ses ressentis physiques ou pas de ressenti physique, mais peut-être une conscience qui s'altère un petit peu. On réfléchit, on voit la vie plus clairement, dans l'instant, dès qu'on s'ancre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau énergétique par rapport à l'ancrage? Donc, notre corps physique est entouré de plusieurs corps énergétiques. On va dire que ces corps énergétiques rayonnent du corps physique, mais ils ont des amplitudes plus grandes au fur et à mesure. Donc, après le corps physique, il y a le corps éthérique, c'est le premier qui rayonne autour du corps physique, autour duquel encore il y a un peu plus largement le corps astral. Le corps astral, en fait, on entend beaucoup parler du corps astral. Hein. Le corps astral contient la mémoire en fait des émotions souffrantes du passé. Les mémoires souffrantes sont emmagasinées dans ce corps astral. Et lorsqu'on a des émotions dans le présent perturbantes, ces émotions présentes vont comme alimenter cette zone énergétique qui est autour de nous en fait. Elle est toujours là, mais elle n'est pas forcément mise en action. Donc lorsqu'on a des émotions pas très agréables dans le présent, cette zone autour de nous astrale est comme réactivée et va nous donner de nouveau une charge émotionnelle plus puissante que ce que le présent nous propose en fait. C'est pour ça que quelquefois on a l'impression de surréagir. Hein. Les blessures du passé sont emmagasinées dans notre corps physique aussi, mais elles sont aussi emmagasinées dans une zone qui est la zone, le corps astral. Donc lorsqu'on s'ancre, il s'agit d'être vraiment dans le corps physique, d'être aligné avec son soi, notre centre, duquel rayonneront tous les autres corps énergétiques. Donc c'est un alignement avec notre centre propre. J'ai plusieurs techniques que je peux faire les unes après les autres pour bien m'ancrer. Donc la première étant, je vais tout simplement demander à mon double éthérique, c'est-à-dire le corps énergétique qui est juste autour de mon corps physique,
de vibrer fort à l'intérieur de mon corps physique. Et je demande à mon corps physique de ressentir la présence dans l'instant présent. Donc je me mets en lien avec mon corps réellement. Je peux pour ce faire, si j'ai du mal à faire ça, hein, parce que quelquefois c'est pas facile de se mettre dans son corps, je vais visualiser ma présence dans mes membres, donc les bras, les jambes, tout le buste, la poitrine, le ventre, le dos, le cou, la tête, les joues, les yeux, le regard, voilà, tout, les pieds. Et je vais faire vibrer ma présence dans mon corps. Je laisse vraiment mon esprit rentrer dans mon corps. Je vais aussi affirmer des phrases du style je suis ici et maintenant. Je vis ici et maintenant. Je vis dans mon corps ici et maintenant. Quand on ressent cet ancrage, enfin moi personnellement en tout cas, je peux vraiment ressentir mon bassin, la présence dans mon bassin, mes hanches. Et c'est pas étonnant en fin de compte, puisqu'en fait c'est le centre du premier chakra. C'est l'endroit où se trouve le premier chakra. Et le premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage, de la sécurité, du rapport à la terre, des forces instinctives de survie. L'exercice de l'arbre, il est très connu cet exercice. J'ai eu du mal à l'intégrer pendant assez longtemps, j'avoue. Mais j'en ai tiré des bienfaits lorsque j'ai réussi à bien le pratiquer. Il s'agit tout simplement d'imaginer que vos pieds descendent dans la terre comme des racines et vont chercher profondément dans la terre-mère l'énergie de cette terre. Et on imagine ces pieds, ces racines qui vont tirer très loin dans la terre. De la même manière, on va imaginer des branches comme si on était un arbre qui vont s'étirer dans le ciel. Et on s'aligne dans cette verticalité. J'ai personnellement bien intégré l'exercice de l'arbre lorsque j'ai commencé à demander à la terre de faire remonter ces énergies dans mon corps. Et là, j'ai vraiment ressenti cette énergie qui pouvait me nourrir réellement de la terre et remonter des pieds, des jambes, voilà, tout mon torse comme ça et remonter jusqu'à ma tête. Là, pour moi, l'exercice de l'arbre a pris du sens, mais chacun le ressent à sa manière en fait. Hein. Une manière aussi de s'ancrer, c'est de se connecter à la terre. Alors je parlais de l'exercice de l'arbre juste avant, mais sans faire cet exercice d'arbre, simplement marcher dans la pelouse ou marcher sur la terre, si possible humide, parce que les connexions se font plus facilement avec la terre. Ça permettra à notre corps de se décharger des ions positifs qu'on emmagasine avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, avec les écrans en général. Et donc tous ces ions positifs qui sont quand même négatifs pour nous vont circuler naturellement dans la terre en fait lorsqu'on marche pieds nus. Donc ça c'est très physique, c'est très voilà, chimique ou quoi, mais en tout cas c'est très naturel et ça permet aussi de retrouver notre équilibre naturel avec nos ions négatifs, de rééquilibrer notre charge d'ions positifs et ions négatifs. Ce faisant, quand on fait cet exercice-là, on peut profiter d'avoir les pieds dans la terre pour demander à toutes nos charges émotionnelles d'être déversées dans la terre, comme un nettoyage en fait. Personnellement, quand je fais cet exercice, très rapidement, je ressens plein de frissons, par exemple dans les mollets ou dans les cuisses. Je sens que l'énergie circule très fort et que j'ai sûrement trop tardé pour faire cet exercice d'ancrage à même le sol. Après, je vais vous donner un exercice d'ancrage dont on parle très rarement en fait pour les personnes qui ne sont pas dans le soin énergétique. C'est quelque chose par contre qui est très fréquent pour les thérapeutes. Alors, c'est tout simplement de se frotter vigoureusement le corps avec ses propres mains, la tête, les joues, le cou, tout le corps, les épaules, le ventre, le torse, les jambes jusqu'aux pieds, jusqu'en dessous des pieds. Et cet exercice permet en fait de décoller les parties astrales qui nous colleraient. Alors c'est pour ça que les thérapeutes le font, parce qu'après un soin énergétique, on va essayer de se nettoyer de plusieurs manières. Et il y a cette façon de se frotter vigoureusement le corps
jusqu'à temps qu'on ne ressente plus de frissons. Mais cet exercice, moi je le préconise à toute personne en fait, parce que c'est une façon de se nettoyer de ses énergies astrales et donc de se retrouver plus proche de son corps et donc de s'ancrer. C'est aussi pour moi un exercice d'ancrage qui est très précieux. Alors une façon aussi de s'ancrer, c'est de parler aux cellules du corps. Alors beaucoup de gens peuvent se dire, mais je ne sais pas comment parler aux cellules de mon corps. Mais tout simplement en leur parlant. On se met en lien avec son intériorité, on se met en lien avec son buste, ses bras, ses jambes, comme je disais tout à l'heure, et on va peut-être imaginer un groupe de cellules ou une cellule qui est représentante de toutes les autres. Et là, on va se mettre en lien avec l'énergie de cette cellule. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette cellule? Est-ce qu'elle a une vibration accélérée, nerveuse, stressée, ou bien est-ce qu'elle est au contraire très détendue? Et là, quand on fait ça, on est vraiment en lien avec son corps, hein, quand on arrive à faire ça. Et on a aussi des informations très intéressantes sur ce qu'on vibre dans l'instant émotionnellement, en fait. Où c'est qu'on en est réellement. Parce que le mental, il est très bon pour nous cacher notre état intérieur réel. Il essaye toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est ce qu'il croit en tout cas. Donc le mental va toujours nous dire « je vais bien, tout va bien ». Et quand on va à l'intérieur de nous, dans notre corps, quand on se met en lien avec le corps, avec la cellule du corps, on a des informations quelquefois très intéressantes. Et on perçoit, comment dirais-je, la vibration vraiment de ce qui nous anime dans cet instant. Les doutes, ça peut être des choses très chouettes aussi. Hein. Voilà. On sait où c'est qu'on en est réellement. Eh bien, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile, que vous allez pouvoir, à partir de maintenant, peut-être pratiquer l'ancrage. Je vous conseille de le faire chaque jour, autant que ce soit possible, parce qu'ainsi, le chemin vers l'ancrage sera à chaque fois plus facile. Et ça prend pas forcément beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de faire chaque exercice tous les jours. Un seul peut suffire, par exemple, et puis le jour où vous sentez vraiment de vous ancrer davantage, vous pouvez prendre un peu plus de temps et pratiquer peut-être 3 exercices à la suite afin de récupérer la lucidité. De toute manière, la vie nous donne des signes, comme je vous les ai indiqués en début de vidéo, qui nous indiquent clairement en fait quand on n'est pas très bien ancré en fait. Hein, voilà. Toutes les émotions parasites, les choses qui ne vont pas, un manque de clarté dans la vie, des pensées parasites, toutes ces choses-là, des émotions aussi, hein, trop d'émotions, quand on est trop dans l'émotivité, la réactivité avec nos proches, tout ça sont des signes que l'on n'est pas forcément très bien ancré. Donc à partir de là, eh bien, en connaissance de cause de ces signes, on peut faire ces simples exercices d'ancrage et se retrouver mieux dans sa vie assez rapidement, vraiment. Bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis peut-être à bientôt pour peut-être une autre vidéo. Ce sera la surprise. Tout cela est assez nouveau pour moi, donc nous verrons. Au revoir.